Si tu as du mal à t'organiser en tant que créateur UGC ou si tu ne sais pas comment gérer tes demandes de collaboration, tu souhaites pouvoir faire un suivi détaillé de toutes tes démarches d'une collaboration, alors cette vidéo est faite pour toi. Hello, moi c'est Andrea, avec mon chéri on est créateur de contenu pour des hôtels et des marques. Être organisé est un point central pour réussir en tant qu'entrepreneur dans la création de contenu et en tant que créateur UGC. C'est pourquoi j'ai créé un template Notion qui regroupe tout ce dont tu as besoin pour être bien organisé sur une seule et même plateforme. Voici le template que j'ai créé pour vous et cette vidéo va donc servir de tuto pour ceux qui ont déjà téléchargé le template. On se retrouve donc sur la page principale. Donc sur la première page vous allez trouver un endroit pour faire le suivi de vos clients. Là ici vous allez pouvoir mettre des liens. Ensuite vous allez avoir un tableau pour faire le suivi de vos potentiels clients pour les marques. Et ensuite je vous ai mis la même chose mais pour tout ce qui est hôtel et Airbnb. Une fois qu'on remonte, vous allez avoir un dashboard avec plusieurs entrées dans différentes pages et on va les voir tout à l'heure. Donc commençons par les quick links, donc les liens. Vous allez pouvoir tout customiser. Donc par exemple si vous voulez mettre le lien de votre portfolio, vous allez juste surligner là où c'est marqué mon portfolio. Ensuite vous allez ajouter un lien juste ici et vous avez juste à copier le lien de votre portfolio juste là. Et donc par exemple si moi je le fais pour le mien, je vais juste copier ce lien et le mettre ici. Donc j'ajoute un lien, je copie le lien, je fais entrer et là je vais avoir directement le lien qui va se mettre sur là où il y avait marqué mon portfolio. Une fois que je clique, je vais être directement redirigé vers le portfolio. Vous pouvez mettre du coup vos liens pour votre profil Takema, Genie, Gucci, enfin peu importe, tous les liens que vous voulez utiliser. Vous avez juste à changer. Et si vous voulez mettre mon profil Malte par exemple, et là de là vous allez pouvoir juste faire la même chose et mettre le lien. Pour le tableau, pour le suivi des marques, imaginons que vous êtes en train de pitcher une marque, on va dire Benefit. Vous allez en bas, vous allez cliquer sur nouveau, vous allez écrire du coup Benefit, entrée. Ensuite là je vous ai mis un alphabétique comme ça c'est plus facile, donc je vais le déplacer vers le B et de là je vais ouvrir. Une fois que vous allez ouvrir, vous allez avoir plein de propriétés que vous allez pouvoir changer. Donc par exemple là je vous ai mis la niche, donc ça peut bénéfice, ça serait par exemple beauté. Si vous voulez rajouter une niche qui n'existe pas, vous pouvez juste taper le nom de la niche, vous faites entrer et donc du coup ça va se rajouter juste ici. Ou alors ensuite vous pouvez juste ici le supprimer. Ou alors vous allez directement sur la propriété, modifier la propriété et là vous allez pouvoir rajouter juste ici une niche. Voilà, donc là il y a marqué niche. Vous cliquez ici si vous voulez changer les couleurs. De toute façon Notion c'est qu'en essayant plein de choses que vous allez pouvoir vous faire à la main pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite juste ici je vous ai mis le statut, donc si vous n'avez pas commencé à pitcher, si c'est eux qui vous ont pitché. Voilà, donc si vous avez envoyé sur un site, parce que des fois vous savez vous pouvez envoyer votre pitch directement sur le site internet. Si vous avez demandé mon contact, si vous avez le full pitch à envoyer, voilà, vous allez pouvoir mettre plusieurs statuts dans lesquels vous êtes. Si vous voulez changer les statuts, c'est pareil, à chaque fois il faut modifier la propriété et de là vous allez pouvoir changer, parce que si ça ne vous convient pas la façon dont moi j'ai fait les choses, vous pouvez juste le mettre à votre sauce. Ensuite je vous ai mis un endroit pour savoir si vous l'avez contacté par exemple sur Amazon, par mail, Instagram, TikTok, Takema. Voilà, vous pouvez toujours customiser. Prise de contact à relancer, donc là vous allez mettre la date à laquelle vous devez relancer cette marque. Vous pouvez mettre le site web, donc vous avez juste à mettre ici le lien du site web de la marque, comme ça va plus vite quand vous les cherchez. Le nom du bon contact si vous l'avez eu, le prénom de la personne chargée de la com si vous le connaissez, l'email de la marque, donc ça c'est l'email générique de la marque, c'est pas forcément le bon contact. Là ici vous allez pouvoir mettre l'objet du mail que vous avez envoyé, si vous les suivez sur Instagram, si vous avez liké, commenté des posts à eux et la langue dans laquelle vous faites le partenariat. Donc nous par exemple on travaille en français et en anglais, donc c'est pour ça que je vous ai mis anglais-français, mais vous pouvez juste modifier et par exemple rajouter espagnol si vous travaillez en espagnol par exemple.
Donc là on va remplir ensemble, donc niche on a dit beauté. Pas commencer, on va dire que c'est nous qui avons commencé à le faire, une demande de bon contact. Ensuite on va mettre qu'on a renvoyé par exemple aujourd'hui. On va dire qu'on va faire une relance par exemple lundi. On va dire qu'on est ici sur Instagram, qu'on a flirté et que c'est en français. Voilà, et on va dire que la prise de contact a été faite sur Insta pour leur demander le bon contact par exemple. Donc de là, imaginons que le tableau était bien rempli, vous pourrez voir en un clin d'œil tout ce qui se passe d'un visu, on va dire au global. On va prendre l'exemple d'une autre marque. Donc là, par exemple, Aloe Paris. Au lieu de mettre qu'on est en partenariat, on va dire qu'on a reçu un inbound de eux et que la niche c'est aussi une niche beauté. Donc on va faire comme ça. On va rajouter aussi une autre marque pour vous donner d'autres exemples. Donc on va mettre par exemple Hakuna Matcha. Je vous donne mes derniers partenariats. Donc par exemple si c'est Hakuna Matcha. Donc j'ouvre ici et là on va dire que j'ai déjà le bon contact et tout ça et que je dois leur envoyer le full pitch. Et pour la niche on va mettre que c'est des boissons. Donc voici pour la niche et du coup eux on doit leur envoyer un full pitch. Et je vais bien le déplacer pour le mettre au niveau du H. Donc là du coup je vous ai mis trois exemples. Soit on a reçu un inbound, soit on a une demande de bon contact, soit on a un full pitch à envoyer. Le tableau du milieu est exactement le même que le tableau vous allez voir où il y a marqué marque pitch et inbound et le tableau à relancer. La seule différence c'est que ces deux tableaux là en fait ils ont des filtres. Je les ai filtrés, donc par exemple ici c'est toutes les marques que vous allez avoir à envoyer des full pitch. Donc c'est beaucoup plus facile pour l'organisation et c'est beaucoup plus facile pour se repérer. Si par exemple demain matin vous voulez envoyer que des full pitch, vous concentrez que là-dessus, vous allez que sur le tableau full pitch et vous allez retrouver toutes les marques à pitcher. Je vous ai fait aussi un tableau sur les inbound. Donc par exemple ça vous avez vu donc Aloe Paris apparaît puisque j'ai mis ici que c'était eux qui nous avaient contactés. Donc c'est un inbound. Donc là ici vous allez avoir pareil toutes les marques qui vous ont contacté pour pouvoir faire vos suivis bien précis. Donc c'est comme ça, c'est bien répertorié et tout est bien organisé. Ça vous évite de vous retrouver avec un tableau immense parce qu'au bout d'un moment vous allez avoir je sais pas combien de marques juste ici et voilà, en un seul œil c'est un petit peu plus compliqué à s'y retrouver. C'est pour ça que là vous allez juste à regarder un tableau précis et vous n'avez pas à penser à toutes les autres marques. Et là ici vous allez avoir toutes les marques à relancer. Donc je vous ai mis un filtre à ce jour. Donc ça va être ici vous allez avoir à apparaître les marques à relancer au jour, le jour où on est en fait. Donc par exemple si on revient sur notre base de données et que sur par exemple Benefit on voudrait les relancer aujourd'hui, donc là je change, on va mettre la date du jour, donc voici. Si aujourd'hui je devais relancer Benefit, il apparaîtrait juste ici, vous voyez. Donc là aujourd'hui je saurais que j'ai cette marque là à relancer, donc on va avoir toutes les marques que vous devez relancer aujourd'hui. Donc voici comment ces trois tableaux sont reliés et je trouve que c'est vraiment un game changer pour travailler. Ça va beaucoup plus vite et tout est bien organisé. Je vous ai fait exactement le même tableau pour tout ce qui est hôtel et Airbnb. Donc voilà, c'est exactement la même chose sauf que je vous ai séparé tout ce qui est hôtel avec marque. Moi j'aime bien travailler et avoir les choses séparées. Ensuite en haut vous allez avoir un espace pour gérer vos clients. Ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un modèle et il est mis par défaut. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur nouveau, vous allez avoir automatiquement le modèle que j'ai créé qui va s'upload et qui va se télécharger et se mettre. Ça prend un petit peu de temps. Donc là vous avez par exemple un nouveau client. Donc on va ouvrir la page pour pouvoir se mettre avec notre nouveau client. Là c'est encore en train de télécharger, voici. Donc on va dire qu'avec Benefit ça se fait, donc je vais écrire Benefit. Donc le partenariat se fait, donc super, on est super content, bravo. Maintenant on va pouvoir changer notre statut, donc par exemple je vous ai mis plusieurs statuts. Donc là on est au début, peut-être qu'on est en attente de brief de la marque, ou on a peut-être un devis à leur envoyer, voilà. Où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est en écriture de script, est-ce on doit leur envoyer le script. Donc je vous ai mis plusieurs statuts et donc on va par exemple dire qu'on est en attente de brief. La langue toujours, donc là on est en français, toujours la même chose, je vous ai mis l'industrie.
Vous pouvez remettre le site web ici, le type de contrat, est-ce que c'est un échange ou est-ce que vous êtes sur un contrat rémunéré, est-ce que la marque vous a donné une deadline, quel type de contenu vous avez à leur créer. Voilà, vous pouvez rajouter, donc par exemple c'est là on a 2 vidéos ads, donc vous avez marqué voilà 2 vidéos ads par exemple. Le statut du contrat, est-ce que le contrat est en rédaction, est-ce que vous l'avez envoyé, est-ce que vous êtes en attente de signature, est-ce que vous l'avez envoyé ou est-ce qu'il est signé. Le statut de la facture, c'est pareil. Le montant que vous avez demandé pour les 2 vidéos ads. Le type de monnaie, est-ce que c'est en euros ou est-ce que vous travaillez à l'étranger, donc ça peut être aussi en dollars. Et là je vous ai mis aussi des petits statuts, des petites cases à cocher. Donc là pour moi ça veut dire est-ce que vous avez reçu le colis, est-ce que vous avez écrit le script, est-ce que vous avez tourné la vidéo et est-ce que vous avez fait le montage. Ensuite ici vous pouvez changer la photo, vous avez juste à cliquer ici, vous faites remplacer. Et de là vous allez pouvoir mettre le logo de la marque en question. Je vous ai remis ici le déroulement d'un partenariat. C'est vrai qu'on peut être un peu perdu au début, donc c'est bien de l'avoir ici je trouve. Sur le côté je vous ai mis une petite checklist pour votre discovery call. Donc si vous avez un appel avec une marque par exemple, c'est des pense-bêtes de choses que vous pouvez demander à la marque et vous avez juste à checker. Vous pouvez rajouter, vous pouvez le mettre à votre façon par rapport à comment vous travaillez. Là ici vous avez une en tête, vous allez pouvoir rajouter des choses, des informations par rapport à la marque. Là ici ça peut être des liens importants et là je vous ai mis un endroit où vous pouvez coller le brief que la marque vous a donné. Ensuite idées de contenu UGC, par exemple ici vous allez pouvoir mettre toutes les idées de contenu que vous avez pour créer donc les 2 ads que Benefit vous aurait demandé. Ici si vous avez des accessoires ou des tenues particulières que vous allez avoir besoin pendant la vidéo, vous pouvez marquer tout ça ici. Et là je vous ai mis du coup le script, donc un tableau d'une script pour une ad et un tableau d'un script pour une vidéo organique. Revenons sur la page du début. Je vous ai dit ici vous allez avoir plein de pages dans le dashboard. Donc je vous ai mis une page pour pouvoir avoir tous vos hooks et CTA. Je vous ai mis des idées de hooks et de CTA. Sur la deuxième page je vous ai mis un tableau pour faire le suivi de vos agences ou bien des plateformes par exemple. Je vous en ai mis 3, vous pouvez en mettre, il y en a plein d'autres donc vous pouvez en mettre. Vous avez juste à cliquer sur nouveau, écrire le titre, donc par exemple vous allez écrire sur Malte. Vous pouvez rajouter une image de couverture ici pour pouvoir avoir la photo. L'étiquette, est-ce que c'est une plateforme ou est-ce que c'est une agence? Est-ce que vous avez commencé votre profil? Est-ce que votre profil est en cours? Est-ce qu'il est terminé? Vous pouvez mettre le nombre de partenariats que vous avez eu grâce à cette agence ou cette plateforme et le lien directement vers votre profil. La troisième page du coup ça va être un tracker UGC, donc un tracker, enfin un suivi d'habitude. Vous allez avoir par mois, donc je vous ai mis tous les mois de l'année. Par exemple là nous sommes en mois de mai, même si je suis avec un pull je vous assure qu'on est au mois de mai. Donc par exemple si on était le 1er mai, vous pouvez marquer le nombre de bons contacts que vous avez fait aujourd'hui, le nombre de relances, le nombre de full pitch, le nombre de inbound que vous avez reçu, etc. Après vous pouvez customiser ça. N'oubliez pas à la fin de bien rajouter la date, même s'il y a marqué le 1 au début. Mettez la date, donc par exemple si c'était le 1er mai, vous mettez juste ici. Ça c'est important que vous mettez la date, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et voilà, c'est juste pour faire un suivi de savoir si par exemple si vous avez fait je sais pas 30 demandes de bons contacts ce mois-ci et que vous avez eu qu'une collab, il faut peut-être augmenter. Voilà, c'est pour après pouvoir jauger. Vous allez retrouver exactement ce tableau là sur la page principale. Donc par exemple aujourd'hui nous sommes le 30 mai, donc je vais le rajouter. Le 30 mai, je rajoute ma date et donc du coup sur la page principale on va retrouver le tracker du jour. Donc vous voyez il est marqué jour numéro 30. Et ici je vais pouvoir marquer par exemple aujourd'hui on a fait 10 demandes de bons contacts. Donc je marque 10 ici, voilà. Et par exemple ici des relances, vous en avez fait 20, je dis n'importe quoi. Pour voir l'ensemble de votre mois, vous allez juste ici, sur ce tableau là, vous allez avoir l'ensemble de votre mois. Et sur la page principale, je vous ai mis juste la date du jour, comme ça ça vous évite d'avoir un autre grand tableau sur la page principale. Ici vous avez vu il y avait un petit cercle vert parce que vous pouvez vous mettre des petits goals, c'est sympa. Donc par exemple vous cliquez sur demande de bon contact, modifier la propriété, là vous avez l'anneau. Vous pouvez changer la couleur si vous voulez pas de vert, vous pouvez mettre une autre couleur. Et vous pouvez mettre divisé par donc le nombre, voilà par exemple si
votre but c'est de faire 10 demandes de bon contact, vous mettez 10 et du coup là vous avez fait 10 sur 10, donc l'anneau est bien rempli. Si par exemple vous avez fait que 5 demandes de bon contact, voilà, l'anneau serait qu'à moitié, donc vous n'avez pas rempli votre quota de demandes de bon contact du jour. Donc vous pouvez voir, voilà, c'est un petit plus sympa visuel directement à voir. Sur la prochaine page, je vous ai fait un tableau pour faire le suivi de vos publicités, donc follow-up des ads. Donc là vous allez pouvoir mettre le nom de la marque, donc par exemple si c'était, on va reprendre à chaque fois Benefit. Donc vous avez fait 2 ads pour eux, vous les avez envoyés et les ads étaient avec des droits d'usage par exemple de 3 mois. Donc là ici vous pouvez mettre le nom de la pub s'il y en a une ou le nom de votre vidéo. Vous mettez ici le nombre de mois que vous avez accordé à la marque pour vos droits d'usage. Ici le jour où vous avez envoyé la vidéo et donc du coup vous pouvez faire un follow-up donc d'ici 3 mois pour voir si la marque a bien respecté, il n'utilise plus votre vidéo, ou bien justement pour pouvoir dire voilà, ça fait 3 mois que vous utilisez la vidéo, comment ça se passe, quels ont été les résultats de la ads, et peut-être pour retravailler avec eux. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir tout un tableau comme ça pour pouvoir faire vos suivis aussi. Je vous ai mis un tableau pour mettre vos tarifs et votre rate card. Donc là vous allez avoir vos tarifs UGC et juste en dessous je vous ai mis un exemple de rate card que vous pouvez ensuite faire sur Canva et la donner aux marques. Là ici je vous ai mis des prix de base, donc par exemple si vous commencez dans le l'UGC, si le prix minimum que vous voulez avoir pour une vidéo organique c'est 150 € et que la marque vous demande vos prix et que vous utilisez la technique de l'anchoring, je vous ai mis par exemple 200 € ici, c'est votre anchor et là vous allez avoir le minimum que vous voulez, c'est 150 €. Pour ceux qui ont le tableau, je vous ai mis un article pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est que l'anchoring. Et ensuite, je vous ai mis exactement, donc par exemple, si la marque voulait faire une publicité avec cette vidéo-là, si vous prenez 15% par mois, voici ce que vous devez demander, 20%, 30%, 40%, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Vous pouvez remplacer ces pourcentages et ces chiffres par vos prix à vous et comme ça va beaucoup plus vite quand une marque vous demande vos tarifs. On vous a préparé un tableau pour vos revenus UGC. Sur la première page vous allez retrouver tous vos revenus de l'année 2024 et ensuite vous avez des filtres par mois. Donc par exemple si on a été payé par Benefit, du coup je vais faire entrée, le paiement a été reçu, on va dire qu'il a été reçu aujourd'hui, donc le 30 mai. Le montant, on va dire que c'était 230 pour une vidéo ads de 3 mois. Plateforme, on va dire qu'on l'a fait tout seul, donc c'était par mail. Ici, vous pouvez mettre le lien de votre facture, la date de la facture, ensuite le mois, donc on était au mois de mai. Et donc du coup, ici, vous allez avoir marqué total net avec l'acre et total net sans acre. Vous avez vu que c'est le même montant, juste c'est parce que ici, il va falloir que vous rajoutez le pourcentage que l'URSSAF prend avec l'acre. Donc on va mettre, aujourd'hui le taux est à 10,6%. Vous faites entrer. Il est important de mettre 10,6 et pas virgule, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc là, il va directement vous mettre ce que vous allez avoir net dans votre poche si vous avez l'acre. Donc sur les 230 €, il vous restera 205,62 €. Et si vous aviez l'URSSAF qui passait sans acre, donc le taux est à 21,2%, vous faites entrer et là vous allez avoir directement ce que vous allez toucher, donc 181,24 €, c'est ce que vous allez toucher en net une fois que l'URSSAF sera passé sans acre. Donc ça, c'est des formules qui sont déjà et qu'on a déjà écrites et qui se font automatiquement. Vous avez juste à rajouter le pourcentage que l'URSSAF prend avec ou sans l'acre pour pouvoir savoir ce que vous allez toucher en net. Donc voici, si vous voulez regarder ce qui se passe au mois de mai, vous cliquez sur mai et là vous aurez tous vos revenus du mois de mai. Et dans la dernière page, vous allez avoir vos pitch templates. Sur cette page, vous allez pouvoir mettre tous les exemples de types de mails que vous avez, donc que ce soit pour avoir un bon contact, comment répondre à un inbound, que ce soit pour pitcher une marque par catégorie, je vous ai mis par catégorie. Que ce soit pour répondre à une marque qui vous demande un échange et transformer cet échange en collaboration rémunérée. Voilà, vous allez avoir du coup plusieurs tableaux, vous allez pouvoir répertorier tous vos exemples de mails
Si vous ne l'avez pas encore, je vous mets directement le lien en dessous de la vidéo pour avoir notre e-book email type. Dans ce e-book, on vous a mis plus de 50 idées de mails à envoyer aux marques dans chacune des catégories. Quand on descend, le premier tableau, du coup, ça va être tous vos exemples de mails pour répondre à un inbound. Donc vous allez cliquer par exemple sur nouveau. Là, ça va être toute industrie. Et ici, vous allez pouvoir juste copier-coller le pitch que vous avez. Et donc là, vous avez juste à écrire votre mail, le laisser. Et donc du coup, quand vous allez un jour recevoir un inbound, vous allez avoir plusieurs exemples de ce que vous pouvez répondre à la marque par exemple. Là ici vous avez un tableau pour pouvoir écrire des types de mails au cas où si vous voulez demander le bon contact à une marque. Là ici je vous ai mis des exemples de pitch template par industrie. Donc par exemple si vous avez un exemple de pitch pour l'industrie de beauté, vous allez pouvoir l'écrire dans cette page. Vous allez mettre votre exemple ici et quand demain vous allez pitcher une autre marque qui est dans la même industrie, vous allez pouvoir avoir à peu près le même corps de texte et après vous allez juste pouvoir le personnaliser pour la marque à laquelle vous pitchez, mais ça va aller beaucoup plus vite que de se dire mais qu'est-ce que je vais lui dire. Donc là vous allez avoir déjà une idée de comment pitcher cette marque. Vous pouvez, ici il y a marqué du coup toute catégorie, et ce qu'on va rajouter ensemble ici c'est que on va pouvoir faire des filtres. Donc ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer cette vue, donc vous allez dupliquer la vue, donc ça va être exactement la même, sauf que là on va marquer, au lieu de marquer toute catégorie, on va marquer par exemple beauté. Vous faites entrée, vous voyez ici il y a marqué que vous êtes bien sur le tableau beauté, vous allez aller juste ici filtrer et on va filtrer par industrie. Donc je vais cliquer ici, hop, je clique, oh pas mode pardon, je vais cliquer sur beauté. Et de là, je vais retrouver juste les pitch templates dans la catégorie beauté. Donc par exemple, ici, je vais devoir juste rajouter que je suis dans la catégorie beauté juste là. Et quand je vais retourner sur ma catégorie beauté, vous avez vu qu'il apparaît. Et vous pouvez faire ça pour chaque catégorie. Donc vous avez juste, on refait à dupliquer. Là, on va marquer par exemple mode, j'enregistre. De là, je suis sur la mode, je vais dans mes filtres, industrie. Et donc du coup je clique mode et là j'aurai tous mes pitch templates qui sont dédiés à la mode. Ensuite je vous ai mis un tableau pour les emails de relance, un tableau pour si la marque n'a pas de budget, un tableau pour les emails pour transformer un échange en rémunération. Si la réponse de la marque est négative, il faut quand même répondre. Ici vous pourrez mettre vos exemples de mails. Un email de réponse si le prix que la marque vous donne est trop bas. Vous pouvez retrouver toutes ces idées de mails que je vous dis du coup dans le e-book dont je vous ai parlé juste avant. Des exemples de mails pour vendre plus et un tableau pour avoir des exemples de mails pour décliner une offre. Et ici vous pouvez créer exactement la même chose pour les hôtels. Et là je pense que je vous ai tout montré au niveau du template, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont pris le template. J'espère que maintenant vous y voyez plus clair pour si vous ne saviez pas comment utiliser le template et si vous ne savez pas comment utiliser Notion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Vous pouvez très bien nous DM sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec une autre vidéo qui va s'afficher juste là et je vous dis Escape Love Life to New Adventures. Ciao!